Salut à tous, c'est Welltime, animateur sur la chaîne Harley Community sur Justine TV. Vous avez été nombreux à me demander comment je pouvais réaliser mes streams, et donc avec un peu de courage et beaucoup de motivation, je me suis dit que il est peut-être temps de se lancer dans un tutoriel vidéo. Pourquoi vidéo? Parce que par écrit c'est déjà pas mal, mais en vidéo c'est quand même mieux. Alors, à savoir, c'est que, bon, contrairement à d'autres streamers qui eux vont simplement montrer les games, nous, du côté d'HLC, on a une réelle émission où on vous présente des patchs, des mises à jour, des vidéos un peu insolites et parfois même un peu délirantes, avec un réel programme à l'arrière. On m'a déjà demandé comment on réalisait tout ça pour les streams. Et ben, voilà, il y a un logiciel qui existe, qui est gratuit. Enfin, gratuit. Je parle bien de la gratuité dans le fait que vous pouvez utiliser le logiciel à un niveau suffisant pour tout le monde, mais sinon si vous voulez avoir tous les plugins et avoir un maximum d'options, vous allez devoir payer la licence. Je parle bien évidemment du logiciel XSplit, euh, qu'on peut retrouver effectivement sur le net gratuitement sur le site, mais donc je rappelle une fois, pour avoir toutes les options, vous allez devoir payer une licence de 3 mois qui est normalement de 14 $, je crois, je ne suis pas certain. Mais voilà, moi j'utilise ce programme là. Bon, il y a d'autres programmes, notamment Open Broadcast, qui est pas mal du tout, que j'utilise en ce moment même pour pouvoir faire ce tutoriel. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous présenter spécialement XSplit, et on va découvrir ensemble l'utilisation, comment diffuser sur le net, faire du broadcast et faire en sorte d'avoir quand même un streaming de qualité, même si votre ordinateur n'est pas assez puissant pour, ou dont le streaming, vous n'avez pas une qualité de upload suffisante pour normalement faire du HD. Voilà. Donc on va commencer directement. Pour pouvoir télécharger XSplit, rien de plus simple, vous allez dans votre navigateur, retrouvez la fenêtre, voilà. Vous allez dans votre navigateur, vous allez sur xsplit.com, donc xsplit.com. Vous devez vous créer un compte, donc vous allez dans Register Now. Voilà, patientez un peu. On va vous traduire non, ça me suffit comme ça. Et donc vous allez d'abord devoir faire votre compte, donc adresse email, full name. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre votre véritable nom de famille et votre prénom. Vous pouvez mettre un pseudo, ça ne change rien. On va dire c'est plutôt le côté soft pour aller sur le forum. Mais personnellement ça ne sert à rien. Et voilà quoi. Donc remplissez le tout, vous cliquez sur Join Now et vous allez tomber sur la page de téléchargement où vous pouvez retrouver la version 1.1 de XSplit ou la version 1.2. Moi personnellement j'utilise la toute dernière version qui est toujours aussi gratuite, et au niveau de la configuration vous pouvez notamment retrouver au niveau hardware ce qu'il faut comme minimum en fonction de la qualité que vous voulez. Donc par exemple si vous voulez faire du HD en 720p, voilà, vous devez avoir un i5 de deuxième génération ou l'équivalent, et si vous voulez faire du 1080p au niveau HD, vous devez avoir un minimum de i7 de deuxième génération. Bon, franchement, vous n'êtes pas obligé d'avoir un PC de haute compète pour pouvoir faire du streaming. Vous verrez qu'avec une petite configuration de votre PC, ça suffit amplement pour pouvoir faire du streaming sans difficulté. Ce que l'on va faire également, comme ça on fait tout en un, c'est vous allez sur speedtest.net, donc speedtest.net. Pourquoi? Parce que nous allons un peu voir la qualité d'upload que vous avez comme connexion. Donc vous allez sur le site, ça va charger un peu, vous allez retrouver ce magnifique affichage, n'est-ce pas? Vous cliquez sur démarrer le test. Alors ouais, je vais un peu vite, mais c'est pour éviter que la vidéo dure trop longtemps aussi. Vous allez voir que par la suite on aura énormément de choses à dire. Donc on va faire tout ça correctement. Donc un peu de patience, ça prend un petit minimum de temps. Bon, vous voyez que déjà on voit mon ping qui est de 25 ms et que j'ai un débit descendant, donc de téléchargement, de 3,64 MO ou Mbps, mégabits par seconde, voilà. Et le débit montant est de 0,40, donc de 400 kilooctets. C'est pas énorme,
mais pourtant j'arrive à streamer avec cette connexion. Donc pas besoin d'avoir la fibre optique pour pouvoir faire du streaming, hein, soyons clairs là-dessus. Gardez ceci en mémoire, hein, ne changez pas votre page, gardez ça bien sur le côté, vous allez voir qu'on en aura besoin pour configurer XSplit. Bon, maintenant que vous avez créé votre compte sur XSplit, à savoir qu'il faut également confirmer le compte sur votre boîte mail, et que vous avez confirmé évidemment ce compte, vous avez téléchargé XSplit et vous l'avez installé, on va pouvoir le lancer. Donc je vais le récupérer parce que là je fonctionne sur un double écran. Donc hop, ça vous voyez, hein, il n'y a pas plein d'icônes, c'est normal, hein, c'est pas simplement une image que j'ai mise, c'est mon bureau, mettre mon second écran. Donc vous avez XSplit d'ouvert, d'accord. Vous devez vous loguer avec votre adresse mail que vous avez utilisée pour vous inscrire sur XSplit et vous mettez votre password. Alors si je peux vous conseiller, cliquez sur Remember Me, donc ça veut dire souvenez-vous de moi, hein, comme ça vous gardez votre compte mail enregistré ainsi que votre mot de passe et vous ne devez pas à chaque fois le retaper. Donc moi j'ai dit que j'avais pris la version 1.2 mais apparemment j'ai pris la version 1.1. Bon c'est pas grave, je ferai une future mise à jour par la suite et si il y a eu beaucoup de changements je referai le tutoriel. Bon, on va se loguer, voilà, login, et on patiente un tout petit peu à son aise, le temps que le logiciel se lance. Alors comme moi j'ai pas la version payante, vous allez remarquer que j'aurai droit à une belle petite publicité ainsi qu'un moment d'attente de 10 secondes pour pouvoir utiliser le logiciel. C'est tout à fait normal. Donc là on patiente, c'est un peu long malheureusement, mais il faut faire avec. Alors la question c'est pourquoi j'utilise XSplit. C'est parce que pour moi c'est tout simplement le Photoshop du broadcasting. Donc vous allez voir que vous avez énormément de possibilités avec ce petit logiciel. Et franchement, pour streamer, ça passe nickel. Voilà, donc vous avez voyez, petite publicité, donc c'est bien 14,95$ pour 3 mois de licence. Moi je ne prends pas la licence, j'en ai pas besoin. Ça me suffit amplement comme ça, et vu ma connexion de toute façon, je peux pas faire du HD. Donc vous cliquez sur Continue, voilà. Ça va charger. Ça a chargé ou pas? Ah ouais, donc ça charge un peu parce qu'en fait moi j'ai déjà énormément de choses à représenter dans mes scènes. Donc on va créer une nouvelle scène, voilà, enfin une nouvelle présentation. Donc voilà, lorsque vous vous connectez, que le logiciel est chargé et tout, que vous avez passé la petite publicité, vous avez droit à cet affichage-ci. Vous remarquerez donc que vous avez ici la possibilité de mettre ou non le micro lorsque vous faites du streaming. Ça peut être utile, ça dépend des cas. Par exemple si vous faites une pause, vous pouvez évidemment couper le micro. Vous avez aussi la possibilité de couper les sons sortants. Alors que ce que j'entends par là c'est tout simplement parce que si vous mettez de la musique sur votre ordinateur, la musique va être envoyée également durant le stream. Donc durant le stream les gens vont écouter votre musique. Mais si par exemple vous êtes en conversation privée avec quelqu'un, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le haut-parleur et de ce fait là la personne n'entendra pas la conversation. Enfin les gens n'entendront pas cette conversation. Mais si vous avez mis de la musique ou quoi pour les faire patienter, sachez que également la musique sera coupée. Donc ça coupe tous les sons sortants de votre ordi. Voilà. Sur le côté vous pouvez remarquer que vous avez scène 1 à 12. Alors savoir que si vous prenez pas la licence, les scènes de 5 à 12 sont inutilisables. Il faudra payer la licence pour les utiliser. Donc on va se débrouiller avec 4 scènes et franchement ça suffit amplement. A savoir que chaque scène peut être renommée. Sur le côté si vous avez scène 1, vous sélectionnez, vous pouvez mettre par exemple intro. Donc je vais vous montrer aussi comment j'organise à chaque fois mon émission de streaming. La scène 2, on va mettre par exemple, je sais pas moi, intro, HLC, voilà. Scène 3, on va mettre LOL, parce que je suis un joueur de League of Legends et quand je fais du streaming, c'est du streaming de League of Legends. Et pour la scène 4, bah, par exemple les publicités. Donc lorsque vous voulez faire une pause pour aller aux toilettes, en fumer une, ou que vous allez chercher à boire, bah, vous pouvez mettre un petit moment de publicité sur votre site pour faire patienter les gens et les garder en haleine. Bon, maintenant nous allons configurer votre XSplit. Pourquoi ?
Parce que avant de vous présenter comment fonctionne le programme en lui-même, il faut d'abord le configurer par rapport à votre connexion internet et ce que vous voulez en faire. Beaucoup de choses à dire, hein, n'est-ce pas? Au niveau des views, donc on va directement dans le menu du dessus, c'est celui-là qui nous intéresse le plus. View. Vous avez la résolution. La résolution, c'est ce qui va être mis sur votre chaîne de streaming. Donc par exemple, vous pouvez sélectionner du 320 x 240, c'est tout petit. Il n'y a plus personne qui utilise ça, à mon avis. Vous avez le 480 x 360. Et alors le format de base que moi j'utilise, c'est le 640 x 480. Ce que je dois vous conseiller, parce qu'il faut savoir que lorsque vous streamez, votre CPU va en prendre un sacré coup. Pourquoi? Parce que tout simplement vous êtes occupé de jouer, donc votre écran va être déjà occupé, la carte graphique va en prendre un coup aussi parce que vous êtes occupé de jouer, mais en plus lorsque vous streamez, l'ordinateur va enregistrer tout ce qui se passe à votre écran et l'envoyer sur le streaming. Donc il travaille 2 fois au lieu d'une fois. Voilà pourquoi vous risquez d'avoir un CPU qui va être un peu chargé. Et plus vous augmentez la résolution de votre écran, genre ici on a du 1280 x 720p, hein, donc si vous augmentez au maximum ou la même taille que votre écran, bah simplement ça va faire monter la charge du CPU. Donc vous étonnez pas si vous laguez énormément à cause de ça. Donc ce qui est conseillé normalement, c'est de prendre au maximum la moitié de la résolution de votre écran. Moi, vu ce que je fais comme émission, je préfère faire du 640 x 480. La qualité est plus ou moins correcte. Elle est plus que suffisante. Et c'est déjà franchement pas mal. Ensuite, vous avez les frame rates, c'est-à-dire les images par seconde. Un film à la base fait 25 images par seconde. Hein, c'est la technique de Walt Disney lorsqu'il fait des dessins animés. Il y a 25 images par seconde qui défilent pour créer un mouvement. Ben voilà. C'est le format de base. Souvent, lorsqu'on fait du HD, on va récupérer 30 fps pour avoir une fluidité maximale. À savoir que si vous voulez avoir plus de 25 fps, vous allez devoir payer la licence. Donc oui, vous remarquerez que la licence fait énormément chier, mais 25 fps par seconde, c'est franchement, enfin, c'est plus qu'assez, quoi. Donc vous cochez cette option. Ensuite, les transitions. Alors, qu'est-ce que c'est que les transitions? Vous avez plusieurs animations, ici, sur le côté, qui sont effectuées lorsque vous changez de scène. Donc si je passe de l'intro à HLC, on aura un effet fade, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet de fondu. Donc l'introduction va être fondue pour pouvoir laisser passer la scène HLC. Voilà, bon, ça vous verrez plus tard lorsque je mettrai des vidéos et des photos. On verra la différence. Mais bon, ça c'est pour le côté glamour en quelque sorte. Le restant, vous ne touchez à rien. Projector, vous ne touchez à rien non plus. Tout ça, pas besoin d'y toucher. Ce sont les 3 premiers points qui sont les plus importants selon ce que vous voulez faire comme configuration. Ensuite, on a le système de broadcast. C'est quoi? C'est là tout simplement lorsque vous créez un compte, par exemple sur Justin TV ou Onnet TV, vous allez devoir l'ajouter ici dans le broadcast et par la suite, une fois que c'est enregistré, vous cliquez et vous allez diffuser directement sur le net. Donc comment faire pour ajouter son broadcast? Déjà il faut vous inscrire sur un site de broadcasting. Donc moi par exemple pour HLC, c'est chez Justin TV que je suis, alias aussi connu pour Twitch. Twitch notamment optimisé pour les jeux vidéo, mais Justin TV il suffit aussi simplement. Vous créez votre compte, si ce n'est pas déjà fait. Vous mettez votre nom, votre mot de passe, la confirmation du mot de passe, votre anniversaire et votre email. Vous devez confirmer votre compte bien évidemment et ensuite vous irez dans les options de votre compte. Faites-le pendant que moi je suis occupé de me connecter, vous allez vous comprendre pourquoi. Donc de mon côté c'est HLC_LOL. Le mot de passe, non, vous ne l'aurez pas. On va se loguer en espérant que je ne me suis pas trompé. Voilà, magnifique. On va aller dans la section Settings de Justin TV. Donc une fois que vous avez créé votre compte et que vous êtes connecté sur Justin TV, vous allez dans Channel. Un peu de patience. Vous allez tout en bas
et vous avez le stream key. Vous le copiez. Pourquoi? Parce que tout simplement le stream key correspond à votre clé de streaming personnelle. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez dire, il est un peu con de dire quelque chose qui est évident. C'est parce que vous avez la possibilité de faire une chaîne où vous allez avoir plusieurs personnes qui vont streamer dessus. Donc par exemple, si moi ici je tape par exemple hlc.welltime@gmail.com, voilà, j'envoie l'invitation, il va recevoir une clé et une demande de confirmation, comme quoi il pourra streamer sur ma propre chaîne qui est hlc_lol. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la clé de streaming qui correspond aux membres enregistrés pour pouvoir faire le streaming sur la chaîne. Voilà, c'est pour ça que c'est important cette clé. Donc vous allez dans Channel Info, vous la retrouvez tout en bas. Vous devez la copier car c'est la clé unique qui correspond à vous. Une fois que c'est copié, nous allons maintenant connecter le compte sur XSplit. Donc on va quitter le navigateur, on va garder quelque chose de correct. Vous êtes dans Broadcast Edit Channel. Ok, vous cliquez sur ADD pour ajouter. Vous sélectionnez votre site de chaîne streaming, ONTV, Lightstream, Ustream, Justin TV ou Twitch. Ici notamment c'est Justin TV. Username, donc vous mettez le nom que vous avez de chaîne sur Justin TV. Pour le mot de passe, il n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le mettre. Encore une fois, c'est celui de Justin TV. Et alors, surtout, très important, vous mettez votre stream key. Donc, vous collez. Et voilà, c'est à ça que ça sert. C'est très important. Hop, localisation. Alors, oui. Donc, souvenez-vous. Vous avez en rang... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez été sur Speed Test. Et vous avez votre débit montant qui est de 0,40. Chez moi, notamment, c'est 0,40. Mais si vous avez plus que ça, franchement, vous avez de la chance. En fait, lorsque vous cliquez dedans, vous voyez les différents serveurs disponibles pour streamer. Et en fonction de ça, vous pouvez regarder les pings et les temps de relance du serveur pour voir franchement le ping qui est le mieux pour pouvoir streamer. Donc par exemple, si moi je veux le meilleur, c'est à Frankfurt en Germanie, hop, donc en Allemagne. Je sélectionne et là j'aurai une meilleure connexion, voilà, pour envoyer mes informations et donc streamer. Ensuite, ici on s'en fout complètement de cette option preset. On va regarder au niveau de la qualité. À quoi correspond la qualité? Si vous mettez 10, évidemment la qualité sera en HD. Si vous mettez 0, la qualité sera inutile parce qu'elle n'existera pas tout simplement. Comment savoir quelle qualité on peut utiliser en fonction de sa bande passante? C'est tout simple. Si vous avez un débit entre 400 et 550 kilo-octets par seconde, donc moi ici c'est 0,4, donc ça correspond à 400 kilo-octets, vous pouvez streamer avec un maximum de qualité de 2. Oui, c'est pas énorme, mais pourtant on peut pas faire plus parce que sinon on a des problèmes de lag. Si maintenant vous avez une connexion entre 500 et 750 kilo-octets par seconde, vous pouvez faire de 3 à 4 au niveau de la qualité. Si vous avez un minimum de 1000 kilo-octets, donc 1 MO au niveau de connexion d'upload, vous pouvez faire entre 5 et 6. Si c'est 1500, donc 1 MO5 d'upload, vous faites entre 7 et 8. Et alors si vous avez de la chance d'avoir la fibre optique et un débit d'upload minimum de MO, vous pouvez faire 9 et 10. Voilà. Ça paraît un peu con, mais c'est comme ça que ça fonctionne tout simplement. Le VBV max et le VBV buffer, vous y touchez pas. Si vous y touchez, vous allez dérégler des trucs qu'il faut pas. Franchement, non, vous laissez ça ainsi. La résolution, vous laissez en default stage resolution. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement ici dans View, résolution. Souvenez-vous, moi j'ai sélectionné 640 x 480. Et bien à chaque fois, lorsqu'on va streamer, on va avoir une résolution par défaut de celle que j'ai sélectionnée dans View. Maintenant, si vous faites chaque fois la même,
notamment moi, je vais une fois changer d'ailleurs, vous sélectionnez celle par défaut que vous allez utiliser pour streamer. Voilà, donc ici 640 x 480. Bon, moi je fais encore des tests pour essayer d'augmenter la résolution, mais si vous êtes sûr et certain que vous n'y touchez pas, vous pouvez faire ça. Voilà. Moi je vais remettre en mode défaut Stage Resolution. Au niveau de l'audio encoding, alors là pour le format vous le laissez en 16 kHz, donc 16 bits mono, hein, vous laissez ça. Le codec vous laissez du Speaks parce que pour pouvoir utiliser le AAC LC il faut la version payante de XSplit. Et pour le bitrate, alors si vous avez une connexion franchement merdique, encore pire que la mienne, vous faites du 34 000 sur 200, sinon vous laissez en 42 200. Voilà, ça c'est pour avoir une qualité normale. Alors, ensuite on a deux petites options ici en dessous. Automatically save recording on local drive. Ça veut dire que lorsque vous allez streamer, vous allez avoir également un fichier qui va... Enfin, tout ce que vous streamez sera également enregistré sur votre PC. Ça peut être bien si par exemple vous voulez uploader l'émission également sur YouTube pour en faire la publicité, voilà. Ou si vous voulez envoyer sur un autre support, hein. Donc vous pouvez enregistrer en local votre émission tout en faisant du streaming. Et alors, interleave audio and video in one RTMP channel. Simplement, en fait, l'audio et la vidéo vont être séparés. Donc, si vous faites une émission et que vous voulez l'éditer complètement, même l'audio, vous allez pouvoir, grâce à ça, pouvoir y chipoter pour faire ce que vous voulez de la vidéo. Donc, moi, personnellement, je ne sélectionne jamais les deux. Et d'ailleurs, je pense que le format sortant en local, c'est du FLV, donc du flash. Flash vidéo et ça me sert un peu à rien quoi, donc moi je le fais jamais. Ensuite vous enregistrez et vous avez maintenant dans Broadcast votre Justin TV / Twitch avec votre pseudo de chaîne. Une fois que c'est fait, vous cliquez dans OK. Voilà. C'est enregistré, vous allez dans le Broadcast et vous avez du coup votre lien. Ne cliquez pas encore dessus parce que si vous cliquez dessus, vous allez déjà streamer. Or vous avez encore rien pour présenter. C'est un peu stupide. Announce. Donc les annonces. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une chaîne où vous avez un minimum de 150 personnes membres, enfin de 150 membres inscrits qui vous suivent constamment pour les streams, vous pouvez envoyer une petite annonce auprès de ces gens-là pour qu'ils sachent que d'ici quelques instants vous allez streamer. Ça peut être bien dans ce cas-là, mais si vous n'avez pas énormément de monde, c'est inutile. Hein. Vous utilisez Facebook, c'est plus, on va dire, on a plus de monde qui sont connectés sur Facebook que sur les chaînes de streaming. Dans Tools, on va aller là-dedans. Vous cliquez dans General Settings. Alors là, on a plusieurs options. Notamment le micro. Vous sélectionnez votre micro par défaut. Je conseille à tous les streamers d'utiliser un casque micro. Pourquoi? Parce que le son est quand même meilleur et si vous écoutez également de la musique, ça évite que le son soit diffusé dans le micro pour faire un effet d'écho qui va par la suite devenir monstrueux durant le stream. Au moins votre son restera dans vos écouteurs et ça posera plus de problème. Voilà. Disable Aero Theme, tout simplement avec Windows vous avez le thème Aero, donc vous avez toujours la petite fenêtre qui apparaît lorsque vous allez dans votre menu. Ça peut être bien, comme ça peut pas être bien. Moi je l'ai laissé, franchement, ça change pas énormément. Enable Virtual Camera Output. Par exemple, si vous utilisez un logiciel qui va utiliser votre webcam, je pense notamment à tous ces jeux logiciels qu'on utilise pour Skype où on se retrouve avec une bob de Père Noël ou un petit chapeau sur la tête pour faire un peu comique. Vous pouvez également utiliser ça pour streamer et vous montrer. Enabled Game Source, donc évidemment si vous faites du streaming live pour les jeux vidéo, vous devez cocher cette option. Enable Skype Interaction, donc si vous avez Skype d'ouvert et que vous voulez que les informations sur Skype soient également disponibles durant votre stream, vous cochez l'option. Voilà. Ensuite, important, Use WinXP Sound. À quoi ça sert? Simplement à ce que le son qui soit diffusé sur votre PC, donc notamment je vais vous montrer un petit exemple. Je vais récupérer une musique et la lancer. On va prendre celle de
kick.com qui est Precious. Voilà. Vous voyez cette image, lorsque vous cliquez sur cette option là, la musique qui est diffusée, tous les sons qui passent dans votre PC vont également passer dans le stream. Voilà, c'est à ça que ça sert. Donc évidemment c'est une option qui doit toujours être cochée. Silence Detection, c'est inutile si vous laissez votre micro en non-stop open, donc il est tout le temps allumé, bah voilà, vous n'en avez pas besoin quoi. My Recording, donc là si vous enregistrez en local, vous avez le fichier qui sera enregistré, donc chez moi par exemple c'est dans le dossier vidéo XSplit Recording, voilà. C'est aussi simple, c'est tout con. Channel, ça on ne doit pas y toucher. La résolution, vous avez également la possibilité de choisir votre propre résolution. Par ici, c'est genre le maximum c'est 4096 sur 4096, c'est quand même assez énorme. Mais vous pouvez également donc récupérer ces résolutions là, qui elles vont être prises dans View Resolution. Donc par exemple, on va faire un petit exemple. Je vais prendre du 1600 x 1024. Je fais OK. Voilà, je vais dans View Resolution et voilà, on retrouve la possibilité de streamer en 1600 x 1024. Voilà, c'est juste pour ça que ça sert. Et les hotkeys, bah, ce sont les raccourcis que vous pouvez attribuer pour switcher, pour aller démarrer votre streaming ou non. Ça peut être utile comme ça peut être chiant, c'est à vous de voir. Franchement, moi j'utilise jamais. Tellement l'habitude de cliquer, oui je sais, c'est plus lent, mais voilà, moi je fais comme ça. Et donc bah, maintenant on va vous présenter comment faire votre émission avec plusieurs scènes et voir les différentes possibilités que vous avez. On va aller dans Introduction. Donc moi par exemple j'ai une vidéo qui passe en boucle en attendant que mon émission se lance. Donc moi quand je prépare mon émission il y a toujours 15 minutes avant où le streaming est déjà disponible, où je diffuse de la musique, où on m'entend discuter avec des potes et autres. Mais je mets une petite vidéo. Donc lorsque vous allez dans Ajouter, ADD, vous avez la possibilité de choisir votre webcam. On va montrer la webcam. Hello. On va supprimer. Hop. On a ajouté un média. Donc vous pouvez récupérer des images. Vous pouvez mettre de la musique. Voilà. Et vous pouvez également mettre une vidéo. Voilà. Fate does not play a role in the story. Alors, lorsque on va diminuer un peu le son, sinon vous n'allez pas bien m'entendre. First. Voilà. Lorsque vous avez chargé une image, par exemple, elle va se mettre par défaut en petit format. Ah, évidemment, nous ce qu'on veut, c'est qu'elle remplisse la totalité de l'écran. Il vous suffit d'aller dessus, de vous mettre sur le côté, tel Photoshop, hein, et vous pouvez redimensionner la photo par rapport à la taille de votre écran. Voilà, tout simplement. Si vous avez sélectionné une photo qui ne vous arrange pas, vous appuyez dessus, vous cliquez sur Remove et ce sera supprimé. Pour les vidéos, ça fonctionne un peu le même principe. Vous pouvez également changer la résolution de la vidéo, donc la taille. On va mettre en grand et comme vous voyez là ma vidéo elle est déjà terminée. Comment faire pour faire tourner une vidéo en boucle? Ben là il faut aller dans les settings où vous faites un clic droit, voilà. Et dedans vous avez plusieurs possibilités. 1. Le système de playback, donc ça veut bien se lancer. Je sais pas si on voit correctement à l'écran. On voit... D'accord, il commence déjà à m'emmerder celui-là. Hop. Donc vous cliquez sur le bouton play et la vidéo va se relancer. Le seul souci c'est qu'une fois qu'elle arrive au maximum, et ben oui, elle s'arrête et elle ne bouge plus. Alors pour la faire mettre en boucle, vous avez trois options ici. Donc au niveau de when finished, donc que faire quand c'est fini. 1. Nothing, rien faire. 2. Rewind, ça veut dire que la vidéo va être remise automatiquement à 0, mais elle ne sera plus lue, donc elle va rester en standby. Soit vous avez le système loop, bah tout simplement que la vidéo va fonctionner en boucle. Voilà.
Alors lorsque vous faites un petit moment de patience, comme moi j'ai fait une petite vidéo ici avec HLC, Harley Community, avec l'adresse du site, bah ça peut être bien, hein. Pour ça peut être bien. Maintenant si vous avez par exemple des musiques, vous avez préparé une playlist, vous pouvez pas faire ça avec toutes les musiques, hein. Ne cliquez pas sur loop, pourquoi? Parce que ça va être la musique sélectionnée qui va chaque fois tourner en boucle. Maintenant si vous avez un fichier de musique qui fait par exemple, je sais pas moi, 1h30 et que vous voulez relancer à chaque fois, bah vous pouvez faire ce système là également, quoi. Ensuite vous avez une petite option ici en dessous de When Finished, Start Run Scene Load. Voilà, je suis désolé pour mon anglais, hein. Franchement la prononciation chez moi c'est de la merde, mais on va faire avec. Bah tout simplement en fait lorsque vous allez cliquer dans la scène, bah le fichier va se lancer automatiquement. Voilà. Maintenant si par exemple vous ne voulez pas que la musique se lance automatiquement, on va la couper. On décoche l'option Start, d'accord. Vous allez sur une autre chaîne, vous revenez dans la toute première scène. Voilà, moi la vidéo continue de tourner, mais la musique ne va pas se lancer. Tandis que si maintenant je coche l'option Start et que je reviens dedans dans la scène, la musique se lance. Voilà, c'est à ça que ça sert, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Alors, l'IP caméra. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement si vous voulez rajouter l'IP de la webcam d'un pote qui est connecté ou non. Enfin, de préférence, elle doit être connectée, sinon on va pas pouvoir la rajouter. En fait, vous pouvez rajouter donc une caméra à distance. Vous entrez l'IP et vous allez pouvoir ajouter la webcam ici dans votre fenêtre. Ça peut être bien, par exemple, si vous êtes une team, que vous jouez à 5, bah vous pouvez rajouter les 5 personnes en webcam ici en dessous. Voilà. Screen Region, c'est quoi? Bah tout simplement, vous avez la possibilité de sélectionner la partie de l'écran que vous voulez afficher dans votre scène. Donc moi ce que je vais faire, c'est vous le faire sur LOL. Voilà, dans la scène LOL. On va ajouter le Screen Region et on va prendre de tout au-dessus jusque tout en bas. Et voilà, vous avez donc votre écran d'affiché. Vous pouvez également dimensionner. Alors, ce qui est important à savoir avec le Screen Region, c'est qu'il y a quelques difficultés parfois qui peuvent arriver. C'est par exemple lorsque vous avez du texte à afficher. Avec la résolution que moi j'ai mis, par exemple, le texte n'est pas lisible correctement. Mais si vous allez dans Settings, là, je vais montrer en grand. Settings Screen. Vous avez Capture Layered Windows, pas besoin. Optimize Text Rise, donc vous cliquez dessus et en fait le texte devrait passer normalement, elle devrait être plus clair et non plus du chinois d'afficher dans votre stream. Voilà, c'est un truc qui est franchement à utiliser tout le temps, sauf si vous vous en foutez complètement pour la lisibilité, mais c'est toujours mieux selon moi. À savoir aussi, c'est par exemple, vous avez remarqué que nous avons le navigateur d'ouvert en arrière-fond. Si vous allez avec votre souris dans l'écran, vous allez remarquer qu'il y a autour du navigateur maintenant que le navigateur est entouré d'un cadre rouge. Donc en fait, le logiciel permet également de sélectionner le programme entièrement. Donc là, on a le navigateur. Le seul problème, comme vous pouvez le remarquer, c'est que c'est pas le logiciel en lui-même qui va être enregistré et affiché. C'est la région de votre écran contenant ce logiciel. Donc là, évidemment, si je retire, si ça veut bien également, parce que là je crois que j'ai mon explique qui foire un peu. Voilà. Donc là, vous voyez à l'écran, on a ça. Hein. Mais lorsque vous faites apparaître autre chose, bah, tout simplement ça va être remis dessus. Donc pour mieux illustrer cet exemple, on va faire un autre test. Ajouter Screen Region. Je vais récupérer mon dossier document. Ah là, il est affiché bien convenablement. Donc j'ai tout simplement cliqué dedans. Hein. Et donc on voit ma fenêtre de document. Mais si par exemple je prends mon navigateur et que je le passe dedans, qu'est-ce qui se passe? Eh bah oui, on voit le navigateur dedans. Donc
c'est pas le logiciel en lui-même qu'on va récupérer comme source, mais bien la zone où se trouve le logiciel. Donc si vous voulez faire du streaming avec League of Legends par exemple, vous êtes obligé à la base d'avoir de mettre votre jeu en mode fenêtré. Donc c'est un peu chiant, mais de cette façon-là, vous pouvez streamer évidemment votre scène. Donc ce que je peux encore vous présenter, vous avez ajouté un jeu, vous devez avoir la licence pour l'utiliser. Vous pouvez ajouter la Skype vidéo. Je pense qu'il faut la licence également, donc voilà, il faut utiliser la licence pour l'afficher. Mais là encore une fois, il y a toujours une petite astuce, c'est que si vous fonctionnez par exemple avec un double écran, vous mettez votre Skype vidéo sur l'écran 1 et sur l'écran 2 vous mettez votre streaming et vous capturez avec Screen Region la partie qui est filmée de la partie filmée de Skype où il y a la vidéo et vous pouvez donc l'afficher sur votre stream. Voilà. Et une fois que vous avez donc fait votre petite popote, donc vos différentes scènes, donc par exemple ici HLC, je vais récupérer le cadre qui est maintenant bien connu de mon émission d'HLC, voilà. Hop, donc vous voyez, j'ai mon beau petit cadre avec mon fichier d'introduction. Donc comme je rappelle tantôt, lorsque vous allez dans transition, vous sélectionnez par exemple fade, voilà, et que je passe sur une autre scène, j'ai un petit effet de transition. Alors pour ceux qui voudraient que je teste un autre, hop, je prends le All. Waouh, beautiful, n'est-ce pas? Et donc maintenant, ce que l'on va tester, c'est simplement voir si le streaming fonctionne et que vous avez connecté correctement votre compte. Parce que avant de publier le lien de votre stream à vos amis, je vous conseille de d'abord faire un test, voir si tous les paramètres sont réglés correctement. Mais pour ça, c'est tout simple. Donc vous allez dans Broadcast, Justin TV, voilà. Vous patientez un tout petit peu. Et vous voyez qu'ici, le dessus de votre programme XSplit est marqué Streaming Live, Justin TV, Twitch, le nombre de viewers, donc le nombre de personnes qui regardent votre émission, l'upload qui est en cours, donc là pour le moment j'ai seulement 36 kbs, donc kilooctets qui sont envoyés. Pourquoi? Parce que j'ai simplement l'image affichée. Non, si je mets la vidéo, normalement la vidéo, bah voilà, vous voyez, ça augmente légèrement parce qu'il y a de l'animation. Voilà, c'est tout con, c'est tout simple. Maintenant ce qu'on va faire, je vais mettre ça sous le côté. Si je vais donc sur mon compte de Justin TV, sur la chaîne, donc channel, hop, on va dessus, on va vérifier qu'on est bien en live. Voilà, c'est mis automatiquement et vous pouvez voir donc la vidéo qui est diffusée sur votre XSplit est également mise en live. Alors ça peut être très intéressant si par exemple, voilà, on peut voir la différence. Hop là, ouais, ça fonctionne bien. Ce que je conseille souvent, parce que c'est une erreur de débutant chez les broadcasters qui se lancent dans cette aventure-là, c'est lorsque vous voulez aller chatter avec vos viewers, donc les personnes qui regardent votre stream, souvent on met le son. D'accord? Le seul problème, rappelez-vous, dans les options de XSplit, vous capturez tout le son sortant de votre ordinateur, donc tout ce qui se passe au niveau du jeu, des musiques que vous écoutez, de votre Facebook qui fait un petit pouc, ce genre de truc là, tous les sons vont bien sûr passer sur votre streaming et diffuser sur votre chaîne. Le seul problème, c'est que évidemment ces sons là passent dans la chaîne. Si vous avez laissé l'option écouter le son, le son va ressortir, donc vous allez l'entendre, et va retransmis à nouveau dans votre streaming pour revenir en boucle. Et le souci, c'est qu'à la fin, ça fait un brouhaha qui ressemble plus à rien. Et les 3 quarts du temps, vous pouvez être certain de ne plus avoir vos utilisateurs, enfin vos viewers de connecter parce qu'ils ne supportent plus d'avoir ce bruit incessant qui ressemble à rien à part l'enfer. Donc moi ce que je vous conseille lorsque vous voulez regarder votre stream en même temps que ce que vous faites, coupez toujours le son, c'est franchement obligatoire quoi. Voilà, donc normalement vous avez toutes les informations requises pour pouvoir faire du stream.
Donc on a vu comment mettre des vidéos. Oui, par exemple. Donc là j'ai mon cadre HLC. Souvent ce que je fais lorsque j'anime mon émission, c'est que je mets des photos pour illustrer ce que je dis. Donc par exemple si je vais présenter le nouveau perso qui va sortir de League of Legends, voilà, notamment Queen. Voilà, moi souvent ce que je fais, c'est que j'annonce ce que je vais dire. Donc, et maintenant, petite présentation de Queen and Valor, le nouveau champion de League of Legends. Et là, à ce moment-là, je clique sur mon image, là où il y a le petit V, et du coup, l'image apparaît donc dans le stream. Et de ce fait-là, vous pouvez bien évidemment ajouter autant d'images que vous le voulez, et tous les mettre en... Allez, ne pas les faire apparaître, et au moment où vous devez parler et que vous devez présenter votre image, vous cliquez et hop, ça apparaît quoi. Ça peut être bien, ça peut être chiant, chacun y trouve son compte, certains diront que ça ne sert à rien, d'autres diront que c'est un peu le système de calque sur Photoshop avec le petit œil pour la visibilité ou non. Franchement, moi je trouve que ça peut être bien, voilà, donc moi je l'utilise pratiquement tout le temps. D'ailleurs si... Ah oui, un truc à savoir aussi, c'est une fois que vous avez tout programmé, vos scènes pour votre streaming, et que vous voulez récupérer ce système, enfin tout ce que vous avez utilisé pour votre prochain stream, rien ne vous empêche de sauvegarder votre présentation. Donc voilà, vous l'enregistrez dans un dossier et c'est directement enregistré en version .bpresent, donc Broadcast Presentation. Ah, désolé pour mon anglais, c'est vraiment de la merde. Non, j'ai fait mon possible. Et alors, une fois que vous chargez... Normalement, lorsque vous chargez, ouvrez XSplit pour la seconde fois, tout ce que vous avez fait là actuellement est enregistré en mémoire. Et lorsque vous allez relancer votre XSplit, tout va réapparaître comme c'était lors de la précédente utilisation. Voilà. Mais sinon, vous pouvez... charger une ancienne présentation. Donc par exemple, moi je vais bientôt commencer à faire du streaming sur d'autres jeux que League of Legends. On va retrouver différents fichiers ici de sauvegarde des différentes configurations que j'ai fait par rapport au jeu que je vais streamer quoi. Voilà. Là on retrouve mon ancien fichier de base. Et pour vous montrer un peu. Voilà, donc là, j'ai mes vidéos qui sont toujours prêtes à l'avance pour quand je stream. Et comme ça, je suis tranquille, je peux faire mon émission sans difficulté. Voilà, j'espère que ce tuto vidéo vous a été suffisamment complet et répond entièrement à vos questions. Si vous en avez encore à poser par rapport à certains problèmes de configuration ou autres, vous pouvez les poser sur ma chaîne YouTube ou par mail, sur mon site où il y aura un article qui va sortir d'ici quelques minutes après cette diffusion de la vidéo. Vous pouvez poser la question sous différents supports. Si vous me connaissez, vous savez comment me contacter. Si pas, vous le faites sur YouTube. Et je répondrai bien évidemment avec grand plaisir à vos questions pour vous sortir de vos problèmes. Voilà. Sur ce, on va se quitter là-dessus. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas l'heure qu'il est chez vous. Et à un prochain tuto, peut-être, ou si pas, on se retrouvera lors d'une émission HLC. Salut, c'était Wildtime et à la prochaine.